Nord dans l'élection, particulièrement en ce qui est de l'élection présidentielle. Et pour cela, je vais parler de deux facteurs. La première chose, c'est que, il me semble, je peux me tromper, le représentant du RDPC sur le plateau, que lors de l'élection présidentielle dernière, c'est dans le Grand Nord que M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, est allé lancer campagne. Uniquement là-bas, et on ne l'a plus vu nulle part ailleurs. Ça veut dire que le Grand Nord, pour lui, a une importance capitale. Et quand on voit les statistiques, je pense que, je peux me tromper, vous pourrez me corriger, que le Grand Nord à lui seul regroupe, je pense, 40% de l'électorat. Alors, si c'est 40% de l'électorat JB, vous comprenez que c'est un bastion à conquérir et surtout à ne pas perdre. Le deuxième élément que je veux convoquer ici dans mon analyse est le fait que lorsque vous regardez le Grand Nord, en plus de cet électorat que j'ai dit, 40%, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux pionniers, n'est-ce pas, de la politique, de la scène politique camerounaise. M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakari. On peut peut-être en amont leur faire le reproche d'avoir dîné avec le RDPC, d'avoir pendant toutes ces années, n'est-ce pas, être aux côtés, d'avoir été aux côtés du RDPC et donc être comptable du bilan du RDPC à date. Mais il ne faut pas négliger le fait que l'élection présidentielle au Cameroun a cette connotation tribale, j'allais dire régionale. Le fait pour ces deux pionniers de la scène politique camerounaise de se retirer du gouvernement et de se positionner comme candidat à l'élection présidentielle peut, n'est-ce pas, mettre en difficulté, n'est-ce pas, le candidat du parti au pouvoir. Donc je pense, n'est-ce pas, que le président de la République et, n'est-ce pas, ses généraux ne peuvent pas négliger, n'est-ce pas, cet état de choses. Je voudrais peut-être sortir dans cette première intervention en indiquant, JB, que on a vu le passage de M. Bello Bouba Maïgari. L'entrée, je crois, c'était dans la ville de Minganga. Stoppé net par un sous-préfet un peu zélé. Je pense que le président de la République, Paul Biya, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, rassurez-vous. Je l'ai suivi à travers ses discours, je l'ai suivi à travers ses décisions, je l'ai suivi à travers ses actions. Je ne pense pas que cet acte-là puisse convenir, n'est-ce pas, à l'idéologie du RDPC et même pas du président de la République. Je pense que nous sommes en plein à l'exception présidentielle. Peut-être que la campagne n'est pas peut-être, elle n'est pas encore ouverte officiellement, mais il y a ce qu'on appelle la pré-campagne. Et je pense que ces actes-là, si le président avait été là, il n'aurait pas fait comme ce sous-préfet. Même si, maître, les informations renseignent davantage sur cette actualité et précisent que ce n'est pas le véhicule de Bello Bouba Maïgari qui a été bloqué, puisque lui, il était déjà passé, mais c'est la suite du cortège, parce que le sous-préfet estimait qu'il n'y avait pas une demande, une autorisation de manifestation publique et tout le reste qui doit suivre. Ça, oui, juste pour rebondir, quand bien même le président Bello était passé et que c'était la suite de son cortège, je ne vois pas pourquoi ce monsieur ferait la même chose. Parce que nous, en droit, l'accessoire sur le principal. Donc, monsieur Bello Bouba est comptable de l'accessoire qui est la suite de sa délégation. Cortège. Merci déjà. Voilà. Majesté Patrick Ondondo, on parle quand même là, on ne va pas se le voiler pour passer outre. On parle, selon les dires de lui David, d'une cessation d'union et d'un divorce qui a été prononcé, ou alors qui semblerait être prononcé, et qu'aujourd'hui, c'est justement la convoitise des deux coépouses qui, chacune, veut se refaire une santé auprès du chouchou, qui est le septentrion, et Bello Bouba Maïgari, étant déjà justement dans ses bottes, s'est dit, c'est l'occasion. Bon, vous savez, nous sommes en pleine élection présidentielle, c'est une élection présidentielle. Je crois que d'abord la sortie du ministre Bello Bouba, qui, à la suite de Issa Chiroma,
ils ont effectivement rendu leur tablier, après avoir été un membre du gouvernement. Ils n'ont peut-être pas encore rendu compte, mais ils ont rendu, n'est-ce pas, leur tablier parce que... Qu'est-ce que vous entendez ils ont par là? voulu rendre compte au peuple, signifie, n'est-ce pas, à faire le bilan de leur action lorsqu'ils étaient à la tête des différents départements ministériels. Ils ne l'ont pas encore fait. Donc, vous voyez, donc, ils se sont... est-ce impératif? C'est nécessaire dans tous les cas. Lorsque, c'est pour ça qu'il faut... La notion de compte rendu est très bien. Lorsque vous aurez un jour la responsabilité, quelle qu'elle soit, si on vous nomme aujourd'hui directeur général, vous devez effectivement, lorsque le moment sera venu, de rendre le tablier, n'est-ce pas, de faire le bilan. Ça, c'est tout à fait normal. Vous comprenez un peu. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que... Il est déjà vrai que la personne de la famille, le soir, on fait un semblant de bilan avec madame et les enfants. Il y a une sorte de passif qui entoure encore, n'est-ce pas, vos actions. Donc, là où ils sont, il y a beaucoup de passifs sur eux. Maintenant, comme ils sont allés effectivement... Majesté, vous avez déjà donné des mots forts là. Ils ont un passif, ça veut dire forcément il faut le bilan. Oui, et là, on pourra considérer le tablier qu'il est blanc ou noir. Voilà, il le faut. Peut-être qu'il faudra, Sa Majesté, c'est mon grand frère, je peux prendre une de ces 2-3 secondes. Sa Majesté, peut-être qu'il faudra le bilan de tout le gouvernement. Pour qu'on soit exhaustive. Tout à fait, tout à fait. Seulement des deux démissionnaires. Tout à fait. À partir du moment où, en principe, un membre du gouvernement, il rend le tablier, il doit faire son bilan, quel qu'il soit. Hein. Ça, c'est notre position. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, donc, si vous traînez, n'est-ce pas, le passif, vous vous présentez encore devant le peuple. Bon, c'est vrai, le peuple est souverain, mais il faut tenir compte de tout ça. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, il se retrouvait déjà en train de faire la campagne. Mon voisin, M. Faisal, le disait tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est essentiellement les gens qui votent. Je ne sais pas, moi par exemple, nous condamnons. Pourquoi est-ce que il est là, le sous-préfet est allé placer sa voiture? Pourquoi? Ça ne se fait pas. Lorsque des gens sont venus en groupe, lorsque vous sous-préfet, vous n'avez pas pris des dispositions pratiques, vous ne devez pas créer des incidents, parce que s'il y avait des incidents, qui allait, n'est-ce pas, répondre à ces incidents? Qui l'a envoyé, n'est-ce pas, faire ces incidents? Donc il faut effectivement tenir compte de tout ça. Lorsqu'on est responsable, il faut être réaliste, il faut tenir compte, n'est-ce pas, du contexte dans lequel on travaille. Ils font ça aujourd'hui, mais sachez que je peux vous informer que en date du 13 septembre 2025, il y aura à Maroua un grand meeting, un méga meeting qui sera dirigé par le président de l'Assemblée nationale, le président honorable Kavaïégué, où nous allons participer à ce meeting. Et vous verrez peut-être les premières réponses que nous allons donner à toutes ces gesticulations. À toutes ces gesticulations que vous voyez. On va vous donner les premières réponses. Déjà le 13 septembre à Maroua, et le 18 septembre à Ngaoundéré, et le 20 septembre à Gawa. On va vous donner les premières réponses. Et vous pourrez donc juger à quel niveau réel. Le président pourra être là, parce que nous voulons voir notre président. Non, le président, il sera lorsque la campagne va lancer, il va certainement aller à Maroua. Dans tous les cas, ça nous rassure. Oui, il va certainement aller à Maroua, ça c'est certain. Vous comprenez? Oui. Est-ce que, oui, vous avez dit à ces dates-là que je voudrais plus, parce que je ne suis pas communicant du RDPC, revenir là-dessus, mais est-ce que ça sera la réponse à la question posée? Parce que vous aussi, vous pouvez faire une très forte mobilisation, mais aucune assurance que le 12, ces gens-là c'est un début de réponse. C'est-à-dire, c'est un début de réponse. Parce que la réponse sera faite le 12 octobre, oui, dans les urnes. Mais nous pouvons déjà vous faire comprendre que les échauffements, nous commençons le 13 septembre, vous verrez comment le RDPC s'échauffe un peu. Vous verrez ça le moment venu. Alors, bastion à conquérir et surtout à ne pas perdre était là le squelette des mots de maître pour parler justement du septentrion. Et vous avez suivi votre voisin annoncer la descente du Grand R. En attendant, on parle d'abord de l'UNDP qui est sur le terrain. Mais pour vous, vous avez dit que ce n'est pas une assurance, mais aussi, ça peut être cela.
Avant de répondre à votre question qui est intéressante, je vais un peu répondre à monsieur Louis, c'est ça? Louis David, qui parle de balles de divorcés. Bon, je ne sais pas dans quelle culture il y a des balles de divorcés. En général, c'est toujours des balles de à la présidentielle. À la présidentielle. Je note et je prends en compte cette métaphore-là. Plus sérieusement, moi je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Comment? On passe à côté de l'essentiel parce que, au jour d'aujourd'hui, moi je viens du Septentrion. La dernière fois quand j'ai voyagé pour ici, je place le décor et le contexte pour que les gens comprennent les souffrances de tous les Camerounais qui habitent dans le Septentrion, pas seulement les originaires du Septentrion. Le détail est important. J'ai passé 2 jours sans avoir un avion. Quand on a eu l'avion, on nous a demandé d'aller à 23h30 à l'aéroport et c'est à 6h que nous avons décollé. Avec un avion estampillé d'un drapeau nigérian. À l'intérieur, il y avait des hôtesses nigériennes. Nous sommes au Cameroun. Avant cela, comme j'avais des problèmes pour avoir un avion, j'ai dit, ok, très bien, je suis Camerounais, je ne vais pas mourir. Même le ministre Atangandji a pris quand même la route Garoua-Ngaoundéré. Et quand j'ai voulu apprêter un véhicule, on m'a fait comprendre qu'il y a un pont entre Garoua et Ngaoundéré qui était en train de céder. Même avec tout ça, je dis, je vais être téméraire comme tous mes autres compatriotes, je vais prendre la route. J'appelle un ami en Ngaoundéré, il me dit, écoute Faisal, il te faut au moins 3 jours avec la rentrée scolaire pour avoir une place, soit en première classe, soit en couchette. Le Nord Cameroun, le Septentrion, de plus en plus, physiquement, est en train de se séparer du reste du pays. Ça, c'est des faits. Maintenant, le RDPC peut mobiliser 1 million de personnes. Moi, je vous garantis, vous me donnez de l'argent, je vous mobilise la moitié du Septentrion. Il suffit de mettre des moyens de carburant dans des voitures, des motos, des t-shirts et quelques perdièmes. Ce n'est pas ça le plus difficile. C'est ce que Bello a fait? Je ne pense pas. Je ne suis pas le représentant de Bello, mais je ne pense pas. Il y a une autre dialectique pour l'UNDP. Et c'est ça que les gens du RDPC doivent être moins arrogants quand ils parlent de Bello. Les partisans de Bello sont des partisans authentiques. Ils dépensent de leur argent pour être dans ces meetings. C'est ça la vraie différence. Si Bello, je vous assure, je répète, je ne suis pas vous êtes en train de répondre à ma question et ça, je suis si Bello très attentif arrive à mobiliser 100 000 personnes, je vous assure que d'autres ne pourraient même pas mobiliser 20 000 personnes. D'autres mis pour qui? Non, je me garde de citer les contemporains. Mais si vous voulez des autres, Bello. Très bien. Je vais dire ceci. Oui. Il y a des partis aujourd'hui au Cameroun, et je vais généraliser. Un parti comme l'UPC, je fais exprès de le dire, est capable de mobiliser des vrais sympathisants, peu importe leur nombre. Un parti comme le SDF peut mobiliser des militants, peu importe le nombre, authentiques. D'autres partis ont plus de problèmes à mobiliser des militants authentiques. Pas qu'ils ne vont pas les voter, authentiques, parce que il y a d'autres partis, s'ils ne mettent pas de moyens, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mobiliser les gens. Moi, j'ai vu un document circuler d'un responsable du RDPC qui demande des présidents des régions jusqu'aux commerçants de cotiser pour le déploiement sur le terrain. Donc, c'est pour ça que pour moi, et c'était pour embrayer à propos de balles de divorcés tout à l'heure, il y a un vrai problème au Nord. Et quand vous voyez des foules au péril de leur liberté, parce que faire déplacer le véhicule d'un sous-préfet à visage découvert, ça veut dire qu'ils prennent sur eux de perdre leur liberté. Sauf qu'on ne peut pas encourager ça. Je ne l'encourage pas, je n'encouragerai jamais cela. Voilà. Je vais juste continuer si vous permettez. Si vous permettez. En 10 secondes, il faudrait que les gens comprennent les souffrances qui proviennent de ces attitudes-là dans le Septentrion. Par exemple,
est-ce que vous savez que par an, dans le septentrion, nous perdons plus de 300 000 tonnes de récolte de denrées alimentaires à cause du manque des infrastructures routières. Pendant plus de 10 ans, entre Koussiri et Maroua, c'est un vrai parcours de combattants. Je ne parle même pas de l'insécurité, je parle juste des infrastructures. Entre Garoua et Ngaoundéré, je l'ai évoqué tantôt, c'est une vraie sinecure que se déplacer, se déployer dans ce pays, dans le septentrion. Louis-David Lobé, voilà une situation, on parle d'une partie du Cameroun qui est totalement peinte en noir parce que presque coupée du reste du pays. Je ne sais pas si c'est la seule panache du septentrion, mais on comprend quand même que le Cameroun a des problèmes. Mais dans l'élément argumentaire de Faisal, il a parlé d'une mobilisation qui semblerait être une véritable mobilisation avec des participants authentiques. Non, c'est avec les voitures CA. Et je peux répondre à la parole de CA. Je reste d'abord. On va revenir. C'est aussi ça la vérité. Un maître. Monsieur Ifangono, il faut se dire toutes les vérités. Monsieur Ifangono, vous allez me permettre rapidement de souligner deux petites choses. Premièrement, il faudrait que nous restions imperméables aux tentatives d'ensorcellement des démolisseurs de la République, ça alors, qui veulent couvrir absolument de pauvres tous ceux qui se sont détachés de l'œuvre de décadence de notre pays. Les ministres Tiroma et Bello n'ont pas de compte à rendre au peuple. Je dis bien les ministres Tiroma et Bello n'ont pas de compte à rendre au peuple. Ils n'ont pas été ministres. Ils n'ont pas été chauffeurs. Celui qui doit rendre compte au peuple, c'est le président de la République élu de la nation. Ils n'ont pas géré. Le président de la République. Est-ce qu'ils n'ont pas géré? Le président de la République. Le président de la République définit la politique générale de la nation. Est-ce qu'ils n'ont pas géré? Le premier ministre, chef du gouvernement. Ils n'ont pas géré les fonds coordonne l'action. Ils n'ont pas géré les biens sociaux. Les ministres. Ces questions, voilà. Les ministres matérialisent les politiques sectorielles. Et ces ministres sont choisis de manière discrétionnaire et souveraine par le président de la République à l'aune d'un ensemble de paramètres qui lui sont propres, donc intrinsèques. Parce qu'a priori, si on demande au président de la République pourquoi est-ce qu'il a fait son choix sur tel ou tel ministre, il n'est que le seul à pouvoir donner une réponse digeste à cette question. Les ministres rendent donc compte au président de la République. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une désagrégation lamentable de l'ensemble du pays sous le magistère de ces démolisseurs. Les démolisseurs. Deuxièmement, il ne peut pas se désolidariser de l'action condamnable de monsieur le sous-préfet à Minganga, puisque le sous-préfet réagit par automatisme. C'est la première réaction à adopter chaque fois qu'il y a présence de toute personne qui ne partage pas les options de gouvernance dans son territoire de commandement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne identifiée comme opposant qui veut organiser une manifestation publique, il y a généralement cette peur bleue qui envahit l'autorité administrative et qui l'amène à poser des actes qui sont quelquefois ridicules. Donc, c'est le type de gouvernance que vous avez innervé tout autour de votre magistère et dont vous devez l'assumer. Monsieur Ifangono, au-delà de la capacité de mobilisation de l'un ou l'autre leader politique dans le septentrion, on ne peut occulter qu'il subsiste un contentieux historique fort. Le premier président de cette république, de ce pays, est issu du Nord. Et il y a des antécédents politico-historiques qui ont engendré des blessures qui jusqu'alors restent béantes. Et il me semble que lorsque j'ai lu quelques-unes des propositions élaborées par le candidat Bello, figuraient en
bonne position le rapatriement de la dépouille de l'ancien président. Vous savez, c'est un fait heurtant pour ses compatriotes de cette ère. Parce que jusqu'alors, des partisans fiefés, déterminés du président Ahidjo sont encore présents. Je voudrais bien vous comprendre et vous laisser la parole. D'ailleurs, c'est votre temps, lui, David. Mais je suis toujours très appelé à poser des questions sur certaines décisions. Oui, je voudrais bien accepter qu'on parle ici du rapatriement de la dépouille de l'ancien président, du tout premier président camerounais. Est-ce que c'est véritablement le seul point sur lequel un candidat à la présidentielle doit s'appesantir pour dire, voici, je dois faire ma voie, je dois faire mon chemin. Attention, je n'ai pas terminé. Tout à l'heure, vous avez suivi Faisal faire le cliché, le présenter, le cliché du septentrion. Quand on est ministre, aussi comme le ministre d'État, Bello, on a quand même aussi ces possibilités de faire autre chose pour sa population que le rapatriement de la dépouille du président qui forcément ne va pas ajouter du mil dans la cocotte de la dame d'à côté. Je n'ai pas dit que c'était le seul axe saillant de l'action politique du candidat Bello. J'ai dit que j'ai lu, entre autres points, à inscrire dans l'éventail de ces actions. J'évoque cet aspect parce qu'il reste tout de même une réalité affective qui démobilise ceux qui jusqu'alors étaient restés fidèles à l'ordre établi. Il faut rappeler que le septentrion reste une société féodale. Les injonctions et les instructions des dignitaires sont très souvent respectées, sans rechignement. Et ce qui a jusqu'alors consolidé la présence du RDPC dans cette ère. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de cela, il y a un ensemble de revendications qui sautent, notamment ce qui a été invoqué ici. Dans quel état se trouvent les écoles dans cette partie de notre région? Pourquoi un fonctionnaire, qu'il relève de l'éducation ou de la sécurité, lorsqu'il entend dire qu'il sera affecté de ce côté, exprime ou manifeste une moue d'angoisse ou de désolation? Pourquoi cette ère, cette partie de notre pays est considérée comme hostile à l'épanouissement des Camerounais? C'est parce que le septentrion est devenu un condensé de toutes les horreurs et de toutes les lacunes de ce gouvernement. Il y a donc une corrélation qu'on établit entre le bannissement de la mémoire du président Ahidjo et la décrépitude de cette région. Les populations du septentrion ont un sentiment d'abandon systématique qu'ils entendent exprimer. Ce sentiment ne date pas d'aujourd'hui. Il a été toujours réel et présent. Mais il était... Ce sentiment d'abandon. Le septentrion est abandonné depuis. Les populations du septentrion ont toujours exprimé leur abandon. Merci. Mais cet état de fait a régulièrement été couvert par les dignitaires qui étaient apparentés au régime et qui trouvaient toujours des formules fallacieuses pour atténuer les colères de la population. Merci. Maître, on va peut-être également revenir vers vous maintenant même pour parler de ces différentes sorties. C'est vrai que la question que j'ai posée tantôt, c'était celle de savoir, sous la confirmation des déclarations de Faisal, c'est une mobilisation réelle avec des militants ou alors des acteurs réels qui vont être à la cause de Bello Bouba Magari, au-delà de penser que c'était juste parce qu'on a appelé des gens au quartier. Et Faisal nous a fait comprendre que dans la plupart des cas, ce sont des militants ou alors des sympathisants, je voudrais même dire des compatriotes qui se sont
eux-mêmes donner à cœur joie avec leurs propres moyens pour venir apporter leur accompagnement à Bello. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se dire qu'effectivement, nous sommes dans le bal des coépouses, des divorcés? Alors, je notais à l'entame de mon propos tout à l'heure qu'il faut retenir deux choses. La première chose, c'est que l'élection a une connotation tribale et régionale. Oui. Ça, il ne faut pas le négliger. Oui. Et lorsque le président Bello et Issa se retirent du gouvernement pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, il va de soi que ceux qui font partie, n'est-ce pas, de la région ou alors de la localité où sont issus ces deux présidents de partis politiques vont de prime abord jeter leur dévolu sur ces deux-là. Je pense aussi, comme mon copanéliste Faisal le disait tout à l'heure, que ces militants, ces sympathisants, cette foule-là, n'est-ce pas, c'est des gens qui sont sincères. Parce que lorsque on énumère, n'est-ce pas, tout ce que le Grand Nord revendique, tout ce que le Grand Nord subit, tout ce que le Grand Nord veut avoir, tout le bien-être que la population du Grand Nord espère ou aspire, on se dit, ils voient en ces deux-là des messies. Mais est-ce qu'ils sont vraiment des messies? Ça, c'est une autre question qu'il faudra répondre par après. Mais je pense sincèrement qu'il s'agit là des militants et des sympathisants qui sont sérieux, qui sont fidèles, qui veulent à travers, n'est-ce pas, ces deux, exprimer peut-être leur mécontentement, qui veulent à travers ces deux-là peut-être espérer, n'est-ce pas, qu'un jour nouveau se lève dans leur quotidien. Vous parlez tout à l'heure, et j'ai apprécié, n'est-ce pas, du mil, que peut-être le mil soit plus abondant ou de qualité, n'est-ce pas, dans leur calebasse. Je pense que ce n'est pas à négliger. Et je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, du représentant du RDPC qui, tout à l'heure, vous a déroulé, n'est-ce pas, les meetings à venir. 3 meetings qui essentiellement sont concentrés dans le Grand Nord. Alors, ces 3 meetings sont concentrés dans le Grand Nord. Et je lui ai posé la question, il m'a répondu, parce que j'aime, vous savez, le président Paul Biya, quand on dit Paul, c'est mon homonyme, j'aime bien le voir. Je lui ai posé la question, est-ce que mon homonyme sera là? Il a répondu par l'affirmative. Et si c'est le cas, vous comprenez, JB, que c'est sérieux. Que le président du RDPC lui-même sait que le Grand Nord, c'est une zone à ne pas négliger. C'est un bastion à ne pas perdre. Et que le fait, pour lui, de sortir, vous savez que ces derniers temps, il n'est pas beaucoup sorti, le président de la République. S'il sort pour le Grand Nord, vous comprenez l'importance, n'est-ce pas, de cette région-là. Donc moi, je pense, n'est-ce pas, je vais emprunter l'expression de mon frère de droite, il y a certainement un bal des coépouses, des divorcés, quelque part, mais ce bal des divorcés, n'est-ce pas, donne matière à réflexion au parti au pouvoir qui veut se maintenir au pouvoir. Mais ensuite, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que la présence du candidat du RDPC suffira à atténuer les colères ou à retourner ceux qui ont déjà affiché leur soutien? On a la chance d'avoir Sa Majesté Patrick sur le plateau, qui pourra nous en dire davantage. Vous allez permettre que les téléspectateurs aussi donnent leur point de vue sur les différentes réactions sur ce plateau. Mais avant cela, je voudrais d'abord rappeler qu'après ces messages, nous allons essayer aussi d'aller quelque part. Il s'agira d'aller du côté de Berthois, où le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, a séjourné avec à ses côtés le ministre de la formation professionnelle. Je voudrais parler du MINFOPA, voilà, de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lehi était également. On va avoir cet élément tout à l'heure. Le temps pour moi d'abord de prendre ces quelques messages. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir mon frère. Merci. Ange Ebogo n'est pas mort. Un artiste ne meurt jamais. Chaque fois que la femme fait
une bêtise, on ne la jette pas. Après la colère, on la ramène. C'est un morceau fétiche de ma vie. C'est Franck de Bokito qui nous écrit, qui a voulu à son endroit rendre aussi un vibrant hommage au célèbre regretté mémoire Ange Ebogo Emeran. Voici quelqu'un qui a l'habitude de nous écrire, qui signe ce message. Bon début de soirée à vous, soir devenu grand, y compris les panélistes aussi. La cité Ongola et Ondo s'est réveillée dans la tristesse avec le décès du patriarche Ebogo, qui a fait danser des mélomanes dans le rythme du Koutsi, arrosé de belles sonorités musicales et oratoires. Bello, au crépuscule de son alliance avec ce grand rassemblement du peuple, a décidé de retourner dans sa région d'origine. Je me questionne pourquoi maintenant. A-t-il retrouvé la mémoire de leur ancien mentor, le feu Babatura Haïdjo, afin de se comporter comme l'enfant prodige, retournant à la maison et affronter le successeur de son défunt père? Un plan d'occupation régionale dans une mobilisation teintée de haine, rancune, division aujourd'hui sortie du subconscient. A-t-il été accompagné d'une foule qui sait faire foule? Seul l'avenir nous le dira. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a l'habitude de nous écrire et sa dextérité dans ce sens-là est reconnue même seulement quand on a lu le message sans décliner son identité. Il s'agit naturellement de Marcel Thomas, que je voudrais saluer au passage. Bonsoir. Marcel. Le grand soir et à ton riche panel, merci. Bonsoir particulier à Sa Majesté Ondondo. Concernant la thématique du jour sur la mobilisation du Nord, le record de la mobilisation est détenu par le président de l'Assemblée nationale et son DIRCAP Boubacar Abdourahim, qui mobilise et sensibilise via leur mouvement 100 000 jeunes. Oui. Combien? 100 000 jeunes. Là nous sommes à 3 500 000 jeunes. Vous parlez de 100 000. Nous sommes à 3 500 000 jeunes unis derrière le président de la République, Paul Biya. Le Grand Nord aimait le président Paul Biya et aime le président Paul Biya. C'est Dr Abdourahmane, président de l'association des étudiants du Septentrion, qui nous écrit. Merci à vous, très cher président, pour votre participation vivement. Bonsoir Info TV et à tout le panel. À mon avis, un meeting sans son leader, c'est un problème. Il n'a pas signé son message. Va réagir. Bonsoir à vous. Le monsieur du RDPC est arrogant comme tous ses camarades du parti. Monsieur Tireouma a déjà présenté son bilan devant la presse c'est lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel La Falaise. Bilan ministériel Issa Tireouma Bakari 1992-2025 et les principales réalisations associées. Il a drainé tous ces bilans sur son message que je ne saurais avoir le temps d'évacuer pour le moment. Bonsoir à tout le panel. Le RDPC a fait croire aux Camerounais que s'ils gagnent les élections, c'est grâce au Grand Nord. C'est faux et archi faux. Parmi les 3 plus grandes villes du Cameroun, du Grand Nord, aucune n'a plus d'1,5 million d'habitants. Garoua, Maroua et Ngaoundéré. C'est Salomon de Douala qui nous écrit. Je suis obligé de dire qu'avec la pluie de messages que nous recevons depuis le début de cette émission, l'incapacité est à déclarer, celle de ne pas pouvoir les lire dans leur globalité. Bonsoir monsieur. Je suis Serge depuis Libreville. Je voudrais poser une question peut-être bête, je ne sais pas, à l'avocat qui a traité le sous-préfet de Menganga de Zélé. Si on greffe un citronnier à un mandarinier sur un oranger et que les deux arbres se décident de se dégreffer à un moment donné, quel est l'arbre qui va garder sa vie? C'est Serge depuis Libreville. Ça alors, à cette question-là, je pense vraiment que ce n'est que Maître qui pourra répondre. D'ailleurs, c'est à lui qu'a été adressée la question. Mesdames et messieurs, avec votre permission, Majesté, on revient vers vous. Juste d'abord le temps. D'ailleurs, on parle de vous quand on parle de la descente du secrétaire général du comité central, du RDPC à Berthois, accompagné du Minfopra, Joseph Lé. On peut prendre cet élément et puis on revient sur ce plateau. Je pense que la réalisation a déjà tout calé pour que nous puissions avoir l'ambiance et même la fièvre de ce côté pour être au même parfum de l'actualité politique sur le terrain.
la région de l'Est demeure une inépuisable source inspirante pour notre formation politique dans sa dynamique motrice, son fonctionnement et son positionnement en tant que parti leader et majoritaire au pouvoir. Vous n'imaginez pas un seul individu en train de faire ce travail. C'est pourquoi je tends les bras à vous tous, à commencer par les délégations permanentes départementales, les sections, les sous-sections, les comités de base et les cellules pour que nous fassions ensemble ce travail. Je ne doute pas un seul instant que nous allons le faire ensemble. Les militants des RPC sont sereins et mobilisés derrière le président dans la République qui est notre candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Des militants, des sympathisants du département de la Kouba et Gogo, tous ceux demeurent mobilisés autour et derrière le président national, candidat naturel de notre grand parti, pour lui garantir une victoire sans bavure. En cette ère décisive, où les prochaines échéances électorales appellent une mobilisation sans précédent, je compte sur votre soutien, votre ardeur et votre loyauté pour relever ce défi. Restons concentrés pour porter toutes nos voix au candidat naturel de notre parti à la prochaine élection présidentielle. Rassemblement démocratique à peuple camerounais. RDP Soleil. On arrive au pouvoir par la volonté de Dieu. Nous te disons merci. Nous, jeunes de la région de l'Est, avons unanimement pris l'engagement de contribuer à notre manière et de façon symbolique à soutenir cette candidature et promettons un vote à 100% à cette élection à notre champion national. Prions de
l'a conduit harmonieuse et dynamique jusqu'à nos L'Est, c'est Paul Biya, et Paul Biya, c'est l'Est. Paul Biya, notre président, Voilà, c'était juste cette petite virgule qu'il fallait faire parce que désormais, dans la fièvre justement des mouvements politiques pour la présidentielle en cours au Cameroun, et je ne pourrais pas automatiquement passer la parole à Sa Majesté Patrick. Je veux d'abord l'avis des autres. Je commence par vous. Faisal. Sur quel sujet? Le sujet On vient de vivre là quand même une mobilisation aussi. Je ne sais pas si on doit dire aider Sa Majesté. La réponse du berger à la bergère. Vous laissez Sa Majesté le temps de la réflexion pour pouvoir donner des arguments. Essayons quand même d'abord. De toutes les façons, oui. Je ne suis pas un membre du RDPC, et là, ça tout le monde le sait. C'est une mobilisation. Vous êtes un membre de l'UNDP? Je ne suis membre d'aucun parti politique. C'est encore mieux de le dire comme un acteur politique, et on va dire un lanceur d'alerte et un citoyen engagé, pour le moment. On vient de voir ici le déploiement sur le terrain des membres imminents d'un parti politique gouvernant. Et en l'occurrence, j'ai remarqué le ministre Joseph Lé, qui je crois de mémoire est le responsable régional du parti. Donc ça veut dire que je suis quand même aussi de la RDPC. Il a parlé de rassemblement. Et je pense que c'est ce que devrait faire tout parti politique. Il a dit qu'il a besoin de tout le monde. Pas pour le démoraliser, mais l'Est ne représente que 2% ou 3% de l'électorat. 300 000 électeurs inscrits. Donc il aura besoin, j'en viens, il aura besoin non seulement de ces électeurs de l'Est, mais il aura besoin aussi des électeurs de ses autres camarades d'autres régions. Merci. Alors, l'Est, c'est Paul Biya c'est l'Est. C'est avec l'élément, ce grand paquet qu'on vient de nous dévoiler là, en provenance justement de la région du soleil levant, où véritablement tout est engagé, tout le monde est engagé pour porter au triomphe au soir du 12 octobre le candidat du RDPC. Alors JB, nous avons regardé ensemble une démonstration de force, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, comme d'habitude. Et ça fait partie, n'est-ce pas, de l'identité même du RDPC. C'est normal. Nous sommes en pré-campagne et moi je trouve que c'est normal. Ce que je pense, contrairement à mon copanéliste, je dis, et j'ai puisé ça dans l'intervention d'un frère que j'aime beaucoup, Valère Bessala, sur ce même plateau. Je pense que lors de l'élection, surtout l'élection présidentielle, il n'y a pas de voix à négliger. L'Est peut représenter 2%, 3% de l'électorat, mais c'est à prendre en compte dans le décompte final. Donc moi je pense que le RDPC, c'est ce qu'il est en train de faire, quitte aux partis d'opposition, s'ils veulent vraiment concurrencer, affronter et défaire le RDPC, n'est-ce pas, de faire la même chose ou voire plus. Donc moi je pense que ce n'est pas à négliger. Nous sommes à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on vote un individu, une personne. Ce n'est pas comme les élections, n'est-ce pas, des députés et autres. Et donc je pense que le vote d'un seul individu peut faire, n'est-ce pas, la différence. Sauf que nous sommes à l'Est et ce que j'ai constaté ces derniers temps, vous pourrez me démentir, c'est que il y a eu, j'ai perçu dans les réseaux sociaux, je ne peux pas confirmer, qu'il y a eu comme une dissension entre certaines autorités, certains leaders de l'Est. Il y a un ancien ministre, je ne vais pas le nommer, nous le connaissons tous, je crois qu'il était aussi de la fonction publique, comme Joseph Lé, et il y a eu des propos, n'est-ce pas, qui se contredisaient. Le ministre Lé peut, n'est-ce pas, pour conforter, n'est-ce pas, pour rassurer, n'est-ce pas, le RDPC, quand s'agissant de l'élection, n'est-ce pas, du président candidat Paul Biya
dans la région de l'Est, n'est-ce pas, de ces terres cette querelle, n'est-ce pas, de faire réunir tout le monde sur la table, parce qu'il dit qu'il a besoin de tout le monde. Une chose est de dire, une chose est de faire. Alors, on a dit, on est en train de faire l'Est pour Paul Biya pour l'Est. Monsieur Fangono, là où les autres voient une démonstration de force, moi je cerne le contraire, des mobilisations folkloriques. Oh là. Je n'ai pas écouté un discours consistant ou construit, si ce n'est des propos démagogiques et sans substance. Mais ce que nous avons plus vu, c'était la danse. On danse beaucoup. Et il me semble que c'est interdit de danser? La danse ne saurait supplier la réflexion. D'ailleurs, si on a fini de réfléchir, en on peut son danser. temps, le président de la République, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avait tensé ses camarades militants en les enjoignant de ne plus faire du parti un endroit où on danse puis qu'on ne pense. Mais je crois que ce réflexe ridicule est resté intégré. Monsieur Fangono, le président de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, l'honorable Kwemo Pierre, ci-devant, candidat à l'élection présidentielle, demande très souvent de faire un distinguo entre la communication et le verbiage, d'une part, entre la gesticulation et l'action, d'autre part. Chacun peut donc se faire sa libre opinion sur ce que nous venons de vivre. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est omniprésent au Sénat, à l'Assemblée nationale, et rassemble la quasi-totalité des communes à travers ce pays. Cela peut donc laisser subodorer que ce parti a une assise politique confortable et une légitimité populaire indubitable. Ce qui n'est pas vrai. On ne devrait donc pas percevoir cette frilosité qui les amène à vouloir se déployer en réaction à ce que leurs concurrents sont en train de faire sur le terrain. D'accord. C'est la preuve donc qu'il y a un goût d'amertume qu'ils ont en travers de la gauche. Mais d'où vient cette amertume? Ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes. C'est ce bilan chaotique et lamentable. C'est cette misère dans laquelle sont engluées les populations. C'est cette décadence de tous les pans constitutifs de notre pays. D'accord. Et ils se permettent de vouloir qu'on leur renouvelle notre confiance. Mais sur la base de quoi devrait-on le faire? On le saura. Sa Majesté. Sur la base de quoi? Et vous n'allez pas vous substituer à un modérateur pour poser la question. Non, et là, je vois l'UMS venir. Je suis pas le RDPC. Toutefois, Majesté, c'est vous qui devriez normalement prendre la parole quand on prenait d'abord déjà les messages et avant l'arrivée de ces images en provenance de l'Est. Mais alors, après avoir écouté tous vos copanélistes et même aussi avoir suivi ces beaux messages, c'est vrai qu'on parle des messages folkloriques et de tour de danse. Mais qu'est-ce que, aussi RDPC, on se dit, quand à côté aussi, on pense à une réaction. C'est-à-dire, vous avez vu l'autre faire, nous aussi faisons. Disons que la politique, comme vous le dites, c'est aussi la danse. Même si vous nous insultez. Et c'est principalement les gens de l'opposition qui nous insultent. La moindre critique qu'on va leur formuler, vous nous traitez d'arrogants. Pourtant, nous n'avons jamais insulté. Non, nous n'avons jamais. Vous voyez comment c'est deux poids, deux mesures. Lorsqu'il finit par dire que nous, le Cameroun vit dans une misère ambiante, lorsque vous le regardez avec les joues et le gros ventre, est-ce que vous pensez que quelqu'un de si gros peut être misérable et il vit au Cameroun? Non, ce n'est pas sérieux. Attention. Disons que, attention, au moment où je prends la parole, après avoir vu, n'est-ce pas, les différentes images qui témoignent de la ferveur véritable, n'est-ce pas, que la région de l'Est réserve au président Paul Biya et
du soutien inconditionnel et de l'attachement indéfectible qu'elle a, n'est-ce pas, vis-à-vis du président Paul Biya. On peut dire, sans risque de se tromper, que pour l'élection présidentielle de 2025, dans la région de l'Est, c'est déjà plié. C'est effectivement plié. Et que vraiment, sans décourager les autres, ils peuvent toujours effectivement venir, parce que nous sommes en démocratie, ils peuvent venir faire, n'est-ce pas, la campagne, mais sachez que c'est plié. Et je sais de quoi je parle, au vu de tout ce que les orateurs ont dit, et de ce que nous avons vu, et de ce qui est, n'est-ce pas, de ce qui est prévu dans la région de l'Est, c'est plié. Et c'est la même chose qui va se faire, n'est-ce pas, dans la région de l'extrême nord, puisque des deux régions, j'y suis. J'y suis, et du côté de l'Est, j'y suis originaire, et du côté de l'extrême nord, j'y suis également originaire, pas ma main, parce que je suis en renfort à la région de l'extrême nord, parce que nous allons plier l'élection, n'est-ce pas, en faveur du président Paul Biya. Je vous ai dit que dès le 13 septembre, vous viendrez à Maroua, vous verrez effectivement ce qui se passe. Et ça va continuer le 18 septembre en Gaoundéré, et ça va continuer le 20 septembre à Garoua. Ça, ne vous en faites pas. Donc, c'est pour dire que l'élection de cette année a une certaine Est-ce que Sa Majesté va nous connotation. inviter par hasard? Oui, c'est la campagne prétoire. Je crois que je vais le faire mettre parce que vous avez effectivement de bonnes analyses. En attendant même que le président descende, parce que pendant la campagne proprement dite, à partir du 27, l'agenda sera, n'est-ce pas, le moment venu, le président prendra, n'est-ce pas, un agenda qui lui est propre avant de descendre dans la région de l'extrême nord. Mais avant ça, il y a une sorte de répétition générale et au vu de ce que les opposants en face font, nous aussi, nous avons commencé notre déploiement. C'est pour cela que vous avez vu, n'est-ce pas, le secrétaire général du parti, le vice-premier ministre Kouété, aller sur le terrain, n'est-ce pas, et ce n'est pas la seule région qu'il va chambouler, qu'il va, comment on dit, lorsqu'on prépare un champ, on remue la terre, n'est-ce pas, pour que la sémence soit bien. Il va continuer ça dans les autres régions. Et je crois qu'au bout du compte, le 12 octobre, nous allons faire effectivement une élection où nous allons gagner de manière claire et sans bavure. Ça, c'est ce que nous faisons. Parce que le président Paul Biya c'est lui qui a apporté la démocratie et il est, n'est-ce pas, en train d'apporter, n'est-ce pas, la prospérité. Nous sommes dans un pays déjà démocrate. La prospérité, le niveau de vie des Camerounais a augmenté, bien que ce ne soit pas total. Chaque jour, on doit s'améliorer. C'est ce à quoi, n'est-ce pas, nous allons effectivement nous évertuer. Merci. Merci. Je crois qu'il est important de diluer l'enthousiasme de Sa Majesté en lui disant que nous allons déplier ce qui vous semble acquis. Nous allons décadenasser tous ces bastions qui vous semblent chimériquement acquis. Donc, gardez la tête sur les épaules et soyez rassurés que l'élection du 12 octobre prochain ne s'annonce pas en votre faveur. Ça, ce sont les dires de Luis David Lobé. Il est communicant de l'UMS. Mais avant l'UMS, il était dans quel parti? En fait... Avant lui, il était dans un autre parti. Maintenant, il change de... C'est là qui change de parti comme s'il changeait de chemise et tout ça. Mais il n'y a aucune conviction à ça. Non, attention, moi je reste des marbres face aux piqueux des gens d'en face. Vous changez de parti. Je considère en changeant d'idée. On va pas se laisser après. Il faut être sérieux dans la vie. On ne peut pas être ébranlé, mon très cher. On ne va pas se laisser après. C'est une dérive. C'est de parler comme ça, on a compris qu'il reste la trame ailleurs depuis pendant beaucoup d'années. Nous sommes au service il est à développement qu'on appelle donc les mercenaires. Les mercenaires, c'est son choix. C'est son choix. Oui, je vois avec envie de. Mais je me garde de vous répondre jusqu'à présent, Sa Majesté. Juste en une minute. Je me garde de vous répondre. Tenir en une minute. Essayons d'abord. J'aimerais répondre à Sa Majesté et il va comprendre pourquoi les gens considèrent que beaucoup de communicants, beaucoup de cadres du RDPC sont traités d'arrogants. Parce que tout à l'heure, quand on lui a dit qu'il y avait une misère au Cameroun, il a pris comme contre-exemple le représentant de l'UMS.
Et vous-même. J'ai oublié. En fait, j'ai oublié. J'ai oublié de vous citer. De mettre en relief la résilience et le stoïcisme des Camerounais. Parce que l'on vous voit à travers la télé. Face à la souffrance. Quand on voit à travers la télé, avec votre belle veste, votre belle cravate, Sa Majesté, et vos beaux cheveux, Sa Majesté souffre d'écouter les autres. Non, nous vous écoutons parce que quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, il faut qu'on vous arrête. Sa Majesté. Tout à fait. Sa Majesté. Tout à fait. Sa Majesté. Quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, Sa Majesté, qu'on vous arrête. Nous ne sommes Parce pas. que Nous ne sommes pas. le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas représentant. C'est pas un sujet personnel. Oui, j'ai la parole. C'est pas un sujet personnel. C'est un sujet qui concerne la campagne. Je ne suis pas. Donc vous devez parler de la campagne. Vous n'êtes pas là pour parler de nous. Nous donnons des points de vue je ne sur suis la pas un campagne. représentant. Donnez votre point de vue sur la campagne. Je ne suis pas un représentant de l'échantillon du Septentrion. Oui, moi j'ai la chance et l'opportunité de m'en sortir. Je ne suis pas ici pour parler de moi. Il faut donc aider les autres. Parce que si j'étais ici pour parler de moi, il faut donc aider les autres. Si j'étais ici pour parler de moi, je me serais comporté autrement. Maintenant, je suis en train d'aider les autres Camerounais. En faisant quoi? En me comportant comme un lanceur d'alerte. Non, pas ici sur ce plateau. Si vous vous en sortez, aidez-les matériellement. Et matériellement, je ne peux pas vous dire ce que je suis en train de faire sur moi. Vous avez déjà fait quoi? Parce que je suis nous avons du mal les résigner. Nous avons les résilients. Merci. Écoutons. Nous sommes les résilients. Nous sommes les résilients. Oui, je vous en prie. Mais écoutez, maintenant, les téléspectateurs, c'est très important. Parce que eux, à la maison, au bureau, ils n'ont pas la possibilité de vous interrompre. Donc, souffrez de les écouter aussi. Allons-y. Merci à ces personnes qui méprisent la région de l'Est par leurs paroles. C'est un fils de l'Est qui parle. Il n'a pas signé. C'est seulement ce qu'il a voulu dire. Et on a compris. C'était bon. La mobilisation de l'extrême nord est un indicateur fort pour la victoire du RDPC. Les deux ministres qui font campagne pour laisser croire à l'abandon du RDPC veulent renforcer leurs positions individuelles. Ils sont très malins et le peuple va les regarder au rétroviseur au soir du 12 octobre. Moi, j'ai pitié de ce peuple, mais M. Paul Biya est et restera leur protecteur. Sans trahison, c'est Franck de Bokito qui envoie ce message. Merci à vous, Franck, pour votre participation. Bonsoir. Le représentant du RDPC oublie que la partie nord de Bertois, Bétaré-Oya, Garoua-Boulaye sont des acquis au UNDP. C'est Paul depuis Mendon qui nous écrit, voilà, qui nous renseigne en disant ce qu'il a eu comme information à nous donner ce soir. On a compris. Bonsoir, très belle émission. J'ai comme l'impression que Monsieur du Nord se vante des 40% que le Grand Nord représente. Et je suis sûr de moi que aucun parti politique ne peut battre le RDPC au Grand Nord. Pire encore, dans les autres régions. Donc, arrêtez un peu le chantage contre le RDPC. Exactement. Le concerné a compris. Bonsoir, Monsieur Fangon. Je pense que Bello Bouba et Issa ont été jetés dans le Grand Nord pour distraire les populations qui tournaient déjà le dos en faveur des partis politiques sérieux. Je ne comprends pas pourquoi vous, les médias, mettez autant d'intérêt pour ces traîtres. Je vous en prie. Le mot est sorti, pourtant ce ne devrait pas être le cas. Au lieu de vous concentrer sur des partis sérieux qui travaillent depuis plusieurs années. Avant la convocation du corps électoral, tout le monde souhaitait la coalition des acteurs principaux comme Kamto, Cabral, Joshua, comme et cela n'est plus le cas. Vous tous ignorer les deux autres. Croyez-nous, vous n'allez pas nous distraire. C'est Guillaume depuis Djoum qui nous écrit. Merci à vous, très cher Guillaume. Ce dernier message, avant d'aller rapidement, essayer de voir si on peut dire autre chose. Bonsoir, le grand soir. La mobilisation populaire du Grand Nord est un indicateur fort pour la population et non pour les acteurs de cette région, car les acteurs sont là juste pour distraire et
disperser les voix. Le RDPC a vu qu'il perdait déjà le Nord sous la bannière du mot allié, d'où ils ont créé les pseudo opposants pour attirer les voix de leur côté et empêcher les vrais leaders politiques de les gagner. Donc la vraie opposition a perdu le Nord et les RDPC les gagnent sans avoir leur vote. C'est Patrice Chris Guidjol qui a envoyé cette contribution. Merci à vous, Patrice. Et vous nous laissez le temps d'aller vers Maître pour son mot de fin sur le sujet, parce que lui aussi, il brûlait d'envie de coller un dernier mot à cette thématique relative à la mobilisation de Bello Bouba Magari, qui pour certains semble illusoire par rapport au fondement même de la politique, si on s'en tient aussi à certains messages que nous avons lus tantôt. Et même aussi, de l'autre côté, on pense que c'est véritablement de l'authenticité absolue, parce que ce sont ces voix-là, ces militants-là qui iront porter la voix de Bello Bouba dans les urnes le 12 octobre prochain. Votre mot de fin, Maître Paul Roger Ayouk. Oui, Maître JB, mon mot de fin, c'est que il y a comme une méfiance, hein, ça il faut le savoir, à l'égard du président Bello et du président Issa Chiroma, parce que ça fait un bon bout de temps, j'allais dire beaucoup de temps qu'ils sont au gouvernement. Et le représentant du RDPC, autant pour moi, parlait tout à l'heure de bilan. Donc pour beaucoup de personnes, ils sont comptables, n'est-ce pas, du bilan du gouvernement actuel. Et beaucoup de questions, lorsque vous parcourez les rues, les gens se demandent si ces gens-là ne sont pas devenus candidats, soit pour faire du chantage au RDPC et au président Paul Biya, président du RDPC, pour qu'après l'élection, ils puissent bénéficier de plus bonnes grâces, soit alors, est-ce qu'ils ne sont pas là pour espionner, n'est-ce pas, et infiltrer l'opposition. Donc, il y a ça qui va jouer également s'agissant de l'électorat. Et je vais sortir en parlant, mon frère de droite a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit qu'à l'Est, on a vu, n'est-ce pas, des danses, on a vu de l'ambiance. Il faut faire très attention. Vous savez, l'élection présidentielle est une élection particulière. Il faut faire un distinguo entre l'électorat urbain et l'électorat rural. Il faut faire ce distinguo-là, ça, il ne faut pas le négliger. Parce que si on vous dit, par exemple, une ville comme Douala a peut-être 4 ou 6 millions d'habitants, ça, ce sont les habitants. Mais quels sont ceux qui vont effectivement aller le 12 octobre pour voter? Mais je vais vous dire que l'ambiance, la volonté d'élire, de voter, de choisir dans les zones rurales est plus élevée que dans les zones urbaines. Ça, il ne faut pas le négliger. Et il faut chercher à savoir... Vous savez, il y a un auteur qui a dit « Le peuple pense mal ». Le peuple pense mal. Celui qui, au village, dans les villages qui sont plus nombreux, qui va aller le 12 octobre voter, va-t-il s'intéresser au programme politique? Au programme politique du candidat du RDPC? Je ne suis pas si sûr que ça. Ils vont s'intéresser au fait que nous voulons le président Paul Biya. Ils vont s'intéresser au fait que nous voulons le RDPC. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas lire ou décortiquer ce que c'est qu'un programme politique. Donc c'est pour dire que cette ambiance qu'on semble négliger, cette effervescence, ces danses peuvent être un élément déterminant pour le choix du président de la République le 12 octobre. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi M. Bello Bouba va faire sa campagne avec les véhicules immatriculés CA? Pourtant, il ne fait plus partie du gouvernement. Faisons très attention à ce divorce que moi je trouve non prononcé. Et parlant du bilan, je crois que c'est le président de la République qui doit demander le bilan à ses deux épouses. C'est Ngimbous qui nous écrit. Le message de Ngimbous nous fait tout de suite prendre notre partenaire, parce que c'est avec cela que nous fonctionnons aussi. On vit avec justement l'apport de nos différents partenaires, et les plus fidèles dans la liste se trouve justement le partenaire Plante de Vie. Nous avons le docteur Lema, herboriste. Bonsoir. Herboriste, ouais. Bonsoir, merci encore de l'amitié que nous fait cet après-midi, de m'inviter sur ton plateau pour parler de santé et du bien-être pour les personnes qui sont malades. Quoi de neuf?
Beaucoup de neuf, avec le produit que nous avons mis récemment sur pied, le produit LK Top Cleaner. Quand on ne le prend pas parce qu'on est malade, mais on le prend parce qu'on ne veut pas être malade. Donc on le prend à titre préventif. Donc pour des personnes, à la base, il est conçu pour les hommes qui ont les problèmes de troubles érectiles, qui ont les problèmes de fatigue générale. Mais on s'est dit qu'il y a plusieurs personnes là qui proposent déjà les mêmes produits, ou bien les mêmes sujets au quotidien. Alors on a donc davantage travaillé dessus pour pouvoir apporter une différence certaine à ce produit-là. Élever le niveau. Oui, aujourd'hui, on dit à toute personne qui nous regarde, ou bien qui nous écoute en ce moment, que vous, à la maison, que ce soit le père, que ce soit la maman, que ce soit les enfants, que ce soit l'oncle, que ce soit la tante, doit prendre ce produit pour se prémunir des maladies telles que le diabète, telles que le palu dans le sang, la typhoïde, la jaunisse, et même des maladies telles que les hépatites, et même encore les insuffisances rénales. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de consommer des produits naturels du fait que ça va détruire leur rein, ou bien du fait que ça va détruire leur poumon, ou bien leur foie, ou bien encore même ça va affaiblir leur cœur. On a dit donc aujourd'hui que c'est désormais possible de prendre ce produit pour pouvoir préserver et pouvoir donner plus de force à votre cœur et pouvoir oxygéner même votre cerveau du fait des bienfaits que ce produit-là apporte au quotidien. Hormis ce produit appelé LK Top Cleaner, comme je l'ai dit, il est conçu à la base pour les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, mais aujourd'hui, il englobe plusieurs autres maladies. Mais seulement, il ne traite pas les maladies telles que les chlamydia, la syphilis et aussi les maladies sexuellement transmissibles. Mais les femmes qui ont les problèmes de règles douloureuses ou bien du verre de femme, elles prennent le produit LK Top Cleaner. À côté de ça, comme on l'a toujours dit ici, nous avons le produit le King Fimic, lui qui traite dans les maladies sexuellement transmissibles, à savoir les infections à chlamydia, les MST, IST et même les maladies telles que la syphilis, les pestes génitales et même les pestes buccales. Et aussi ces personnes qui sont victimes de gonocoxie, ces femmes qui ont les problèmes de conception ou bien de procréation et même des crampes bouchées et encore des myomes ou bien des fibromes, et ces messieurs-là qui ont les problèmes de sperme faible ou absent, avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes liés à vos infections à chlamydia. Ces messieurs-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, on a longtemps dit cela que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, mais le symptôme d'une maladie qui peut être liée à plusieurs autres maladies, à savoir les hémorroïdes, le diabète, l'hypertension artérielle, et les causes principales sont l'alimentation et le stress permanent. Parce que où tu es placé, tu peux avoir aucune maladie en toi, mais le fait que tes panélistes te stressent, tu arrives à la maison, tu n'as aucune performance. Oui, il ne faut pas me le souhaiter. Non, je ne te souhaite pas. En fait, je parle de quelque chose qui est vrai. Je parle de quelque chose... Pour terminer. Je ne te souhaite pas. Bon, pour le King taper, c'est lui, il est uniquement pour ces hommes-là qui ont les problèmes de faiblesse, donc liés au problème d'incontinence sexuelle. C'est-à-dire les pentes sexuelles ou bien les troubles érectiles. Ces messieurs-là qui, lorsqu'ils ont éjaculé, ou bien lorsqu'ils éjaculent rapidement, et puis n'arrivent pas à redémarrer autant qu'ils veulent, le King taper vient donc maintenant régler tous ces différents problèmes. On tape quoi, la tête, la jambe? Bon, ça va dépendre du milieu où je te trouve. Ça va dépendre du milieu où je te trouve. Merci d'être passé ce soir. C'est pas que tu as remercié encore de l'amitié que tu me fais. Voilà. Yaoundé, nous sommes situés en Kolindongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti aux maisons de la femme, parce que les deux maisons sont collées. À Douala, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée. Et très prochainement, nous sommes au niveau de Aquanom. Et si tu me le permets, je veux encore dire à ces personnes qui nous regardent en ce moment que le produit Open Sex, il est disponible pour les personnes qui voudraient augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. On a le grand format, on a le moyen format et on a le petit format. Merci à chacun de faire son choix. Oui. On se revoit prochainement. Je vais venir. Merci à vous d'être passés. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est maintenant, puisque nous allons essayer de courir. Il nous reste à peine 25 minutes. Et puis ces 25 minutes seront justement accordées à cette deuxième thématique qui nous rappelle qu'aujourd'hui, selon le rapport donné par le président
de la Commission nationale anticorruption, c'était encore hier 27 août 2025, qui renseigne que c'est 4 milliards seulement qu'on a pu justement dénombrer pour la corruption au Cameroun, contre 114 milliards de perdus dans ce même registre en 2023. Nous sommes relativement à 109 de gap pour la cause. Alors, je commence par vous, lui, David Lobé. On peut être un peu rassuré aujourd'hui que la corruption est en train de... on est en train de tordre le cou à la corruption au Cameroun. Monsieur Fangono, oui. Au détour d'une des causeries que j'ai eues avec le président Kwemo Pierre, je lui ai posé à brûle pour point une question. Mon vieux, pourquoi la corruption subsiste-t-elle au Cameroun? Sans sourciller, il m'a répondu, je le cite: là où il y a absence de légitimité populaire, la corruption s'installe. Fin de citation. J'en ai conclu que la corruption est la sève et l'oxygène de l'ordre gouvernant. Wow. Cette corruption est un instrument de soumission. Tous les indicateurs, tous les indices endogènes convergent vers une constatation implacable. La corruption est réelle et a pris des proportions pandémiques dans notre pays. Et prenons le cas le plus récent. Ce cycle qui s'est déroulé sous le regard silencieux et complice de tous. Ce schéma entre un corrupteur identifié, M. Léopold Belsing, et l'État du Cameroun. Sous le prétexte de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, notre brave compatriote et aîné n'avait pas monté un projet politique conséquent. Il avait un objectif à atteindre, celui de présenter devant la face du monde sa souffrance. Son dossier était empoussiéré dans des tiroirs dans plusieurs départements ministériels. Il a fallu qu'il crie sa colère pour que le camp d'en face soit réceptif. Et avec une célérité déconcertante, on a trouvé des solutions à son problème. Là, nous sommes dans un cas de corruption. Corruption politico-morale. Que doit-on faire de toutes les autres personnes dont les dossiers sont enfouis dans les tiroirs dans ces départements ministériels? La faiblesse de l'État en trouvant une réponse, croyant en faire un élément électoraliste, nous démontre que la corruption est ancrée et sédimentée dans les usages dans notre pays. Comment devient-on proviseur? Et pourquoi devient-on proviseur? Ce n'est pas toujours sur la base d'un cursus professionnel traçable. Vous vous laissez d'abord endoctriner par l'idéologie régnante en vous encartant dans le parti des démolisseurs. Vous déboursez d'énormes sommes d'argent ensuite pour monnayer et acheter votre titre et votre poste. Tous les proviseurs qui sont en poste, c'est par là qu'ils sont passés. Je parle à l'aune d'une large expérience et de cas pratiques vécus. Je n'imagine pas. Je dis ce que j'ai vu et je dis ce que je connais. D'accord. En contrepartie, on vous octroie un établissement. Et il vous est donc loisible d'en faire à votre guise. Nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Mais allez inscrire vos enfants. Vous verrez qu'il y a toujours le SP là qui vous parle subrepticement d'un 50 000 francs de table, d'un 100 000 francs de peinture et autres. Cet argent va où? Les institutions vouées
à endiguer la corruption dans ce pays sont au fait de ces récriminations. Mais est-ce qu'elles peuvent agir? Absolument pas. D'accord. Parce qu'elles sont dénaturées de tout pouvoir coercitif. Ce sont des instances ornementales qui, à la réalité, ne servent à rien dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même eu à passer de 114 milliards à 4 milliards. C'est les chiffres qui ont été présentés hier par le président Dr Dieudonné Massi Ngams. Vous allez me permettre de prendre 30 secondes, s'il vous plaît, pour répondre à Sa Majesté Ondondon. Je lui passe le bonjour de son ami d'enfance de Marois, Dominique Rochetto, avec qui vous avez joué au foot. Moi, c'est mon collaborateur. Ah. Oui. Voilà. Et je veux rétablir parce que tout à l'heure, j'ai ressenti une attaque ad nominum. Parce que quand quelqu'un est né vous dit, vous avez fait qu'on a vu. Je vais l'inviter à Garoua. Le symbole aujourd'hui de la ville de Garoua, où c'est écrit I love Garoua City. C'est un marché public que j'ai gagné. J'ai imaginé le concept et aujourd'hui il est copié partout dans le Cameroun. Avec mon entreprise, j'ai conçu la deuxième station d'épuration dans le Cameroun qui aujourd'hui va évacuer les eaux du Kansik de Garoua. Okay. Je suis propriétaire de 300 hectares parce que je suis agronome de formation, où aujourd'hui on octroie des engrais aux paysans dans nos localités pour les aider à produire le maïs. Vous pouvez appeler Dominique, votre ami d'enfance, de football, Dominique Rochetto, il vous dira beaucoup de choses sur moi. Oui, il est camarade, je ne veux même pas, ami d'enfance. Et je ne veux pas, par modestie, parler de mes œuvres sociales. Bien, revenons à la problématique. Je vais vous épargner certaines choses. Parce que vous êtes... Sinon, j'allais vous dire pourquoi vous gagnez les marchés publics, comment vous gagnez les marchés publics. Mais il faut le dire. Mais il faut parce que c'est là-bas nous le dire, parce que c'est là le problème. Alors, j'en viens. Je ne vous avais pas... En fait, ce n'est même pas de vous que je voulais parler. Je voulais parler de votre président. Ça va encore. Vous savez combien de Majesté, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous allez prendre la parole. Je ne peux pas en gagner. Parlons pas avec quelle majesté. Je vous la procédure de passation des marchés publics. Et là, vous respectez donc cette procédure. Du processus de passation de parole. Il faut aussi qu'on commence à arrêter. Exactement. Merci, modérateur. J'attends. Voilà. Je veux m'occuper de vous qui venez mentir aux Camerounais. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous gagnez les marchés, vous venez. Majesté, on gagne des marchés de quelle façon? Frauduleusement. Mais ça, c'est... Calmez-vous, et permettez que nous puissions continuer l'émission. Il nous reste seulement 10 minutes. En 10 minutes, je pense qu'on peut parler des choses un peu plus sérieuses. C'est un vaste débat. C'est quasiment un serpent de mer. Mais moi, je vais quand même saluer, quelle que soit la situation, que nous puissions passer, je m'en tiens aux chiffres, de 114 milliards, autant pour moi, à 4 milliards. Ouais. Mais après avoir dit ceci, il faudrait quand même qu'on s'interroge sur la méthodologie du travail effectué par la CONAC, qui est basé essentiellement sur l'autosaisine et les dénonciations. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails de tout ce qui concerne le spectre de la corruption dans notre pays. Par contre, moi, je vais juste parler de la racine du mal. Parce que si on se contente aujourd'hui de parler de la corruption, ce n'est que le thermomètre qui mesure la température de notre société. Mais la racine du mal vient d'où? Depuis 1994, les salaires sont gelés dans ce pays. Et dans ces années-là, successivement, les fonctionnaires, parce que pour la plupart du temps, la CONAC ne s'intéresse qu'aux actes des fonctionnaires camerounais, pour la plupart du temps, alors que ça devait être plus large. Les fonctionnaires ont vu leur salaire diminuer jusqu'à 70%.
ça n'est suivi la dévaluation. Et en plus de ce que je viens de citer, nous avons une inflation continue depuis 1994. Et si je m'abuse, peut-être les économistes peuvent me démentir, je pense également qu'il n'y avait pas avant la TVA dans ce pays. Vous cumulez tous ces indicateurs que je viens de citer. Un fonctionnaire qui gagnait, moi j'avais un professeur, puisqu'on parle des enseignants, qui gagnait 300 000 francs en 1994. Aujourd'hui, vous sortez de l'école, vous avez à peine 200 000 francs. Comment voulez-vous, objectivement, dans ce contexte-là, demander à un agent de l'État de vivre décemment de son salaire, quand à côté au Gabon, un enseignant gagne presque 1 million de francs CFA. Quand en Guinée équatoriale, c'est pareil. Quand en Côte d'Ivoire, on est dans des camps similaires. Oui, je voudrais bien accepter toute cette peinture que vous voulez nous présenter. Est-ce que de 2023 à 2024, les salaires ont augmenté? Certainement pas. Moi, je pense, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai salué le travail de la CONAC. C'est qu'au moins, reconnaissons-le, peut-être que leur travail commence à porter des fruits. Merci. Je vous rappelle quand même que la CONAC a pu récupérer presque 8 milliards en 2022, je pense. Et qu'en principe, il y a une trentaine de milliards. Parce que la CONAC ne fait qu'un travail de recoupement d'informations. Et revient à la justice de prendre le relais pour maintenant récupérer l'argent dû à l'État. Merci. Maître, voilà quand même un cliché. Certains pourront applaudir, mais d'autres questionner sur peut-être la base, la forme, le processus, même pour arriver à 4 milliards, c'est de la dégringolade. Aura dit quelqu'un, ou alors aurait, je ne sais pas quel temps je dois employer en ce moment, parce que nous sommes dans les faits. La CONAC nous présente 114 milliards il y a un an, et 12 mois plus tard, on est à 4 milliards. D'un côté, on salue l'efficacité, mais de l'autre, il y a quand même des brins de soupçons, des zones noires, des ombres, qui ne nous laissent pas visiblement le processus pour mieux le comprendre. Mais quand même, on a ces chiffres qui nous en parlent. J'ai bien pris connaissance, n'est-ce pas, du rapport de la CONAC qui a été rendu public hier. Vous avez souligné, n'est-ce pas, ce gap qui va de 100 et poussières de milliards à 4 milliards. À côté de cela, j'ai relevé que la CONAC, pour se féliciter, a estimé que ça va de mal en bien sur un autre élément, c'est-à-dire la contribution, n'est-ce pas, des acteurs et la dénonciation. Ah oui. Ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est le recouvrement qu'aurait fait le tribunal criminel spécial, soit 8 milliards et poussière en un an. Moi, j'aimerais dire une chose, c'est que j'ai comme impression qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on améliore la volonté politique de lutter contre la corruption. Et c'est sur cela que je vais actionner ou alors concentrer mon propos. Lorsque vous prenez la CONAC, j'ai parcouru, vous n'allez pas vous rendre compte que la CONAC bénéficie de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Un élément très important. Deuxième élément, lorsque vous avez commis une infraction, parce qu'il faut relever que la corruption est une infraction prévue par l'article 134 du Code pénal, qui, là où le législateur a distingué la corruption active, c'est-à-dire le fait de corrompre, et la corruption passive, le fait de se laisser corrompre. Et à côté de la corruption, il y a une infraction très voisine qui est le détournement des deniers publics, prévu à l'article 184. Mais on ne peut pas nous parler d'un recouvrement, par exemple, du TCS de 8 milliards et poussières, sans nous dire qu'est-ce qu'a produit en termes de recouvrement les tribunaux de grande instance, les tribunaux de première instance. Parce que lorsque vous lisez cet article, vous allez vous rendre à l'évidence que l'infraction de corruption n'est pas seulement, ou de détournement de dépôt n'est pas seulement l'apanage du tribunal criminel spécial. C'est pour vous dire que, en réalité, la vraie corruption, c'est
la petite corruption qui se passe dans les bureaux, dans les greffes, dans les juridictions, dans les services déconcentrés. Je vais prendre comme ça au pif, peut-être du ministère du domaine, des affaires foncières, où vous venez pour tel document, on vous dit que le certificat de propriété, c'est peut-être 35 000, mais lorsque vous arrivez, on vous dit de payer 50 000. Il faudrait une volonté réelle de lutte contre la corruption. Et ma foi, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour l'instant. Et lorsque vous continuez à examiner ces éléments, vous allez vous rendre à l'évidence. Si on revient sur la CONAC, je vous disais tout à l'heure, lorsque vous commettez une infraction relative à l'eau et à la forêt, les agents des eaux et forêts sont compétents pour diligenter, n'est-ce pas, la procédure. Ils sont qualifiés, pour certains, d'officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Ils dressent un rapport, pas un rapport, un procès verbal d'enquête qu'ils envoient chez le procureur et on met en mouvement l'action publique. Dites-moi, Jean, comment est-ce que la CONAC peut être efficace si on se contente de des rapports? Je vais vous dire quelque chose. Le programme de la CONAC est sous la supervision de M. le Président de la République. Il en est de même du budget. Il en est de même, c'est à lui qu'a adressé le rapport. Le rapport que vous avez vu hier là, on va l'envoyer chez le Président de la République. Ça veut dire que s'il faut mettre en mouvement l'action du public, c'est à lui de décider. Vous voyez que pour moi, je trouve que c'est un frein un tout petit peu. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on donne à la CONAC le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Ça sera plus efficace. Voilà, on peut applaudir, mais on revendique qu'on mette encore un peu d'huile dans le moulin de la CONAC et permettre à la CONAC toute l'autonomie nécessaire et juridique pour justement faire son travail. Peut-être qu'on passera de 4 milliards désormais à 400 francs CFA. Oui, merci pour la question que vous me posez. Vraiment, je ne veux pas détruire la campagne de mon ami Kouemo, mais je préfère arrêter là parce que tous ceux qui font les marchés publics, y compris donc Kouemo, y compris, depuis la nuit des temps, la CONAC a toujours, n'est-ce pas, identifié que ceux qui font, n'est-ce pas, des marchés publics, je ne dis pas que c'est exactement ça, hein, que parmi eux... Je souhaite que vous épargniez mon président. Oui, oui, je l'épargne. Voilà. Je ne dis pas que c'est lui, j'épargne mon ami d'enfance. Je vous épargne. Vous changez de langage. Non. Que vous êtes bien corrompu, vous aussi. Sa Majesté, c'est comme si vous êtes bien corrompu. Non, il faut que j'ai des éléments sûrs. Voilà. Parce que il ne suffit pas de pointer quelqu'un, il ne suffit pas d'accuser quelqu'un sans preuve. C'est dangereux parce que la corruption, il faut, lorsque vous accusez quelqu'un, il faut avoir des preuves. Il faut être sûr que vous avez des preuves. La CONAC, M. Massingam, le pasteur Massingam, il a fait un travail déterminant. Il a fait un travail très important. Le 31 décembre 2024, lorsque dans le discours, le président Paul Biya parlait, n'est-ce pas, de la gouvernance. Il nous reste 30 secondes. Oui, rappelant effectivement à tous ceux qui ont à gérer les biens sociaux, l'importance de la gouvernance. Donc lorsque il y a 109 milliards qui ont été, n'est-ce pas, recouvrés, il faut dire que ça fait partie, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de responsables d'institutions qui sont en train de prendre conscience parce que la CONAC se trouve dans toutes les institutions. Et je crois donc que de plus en plus, les Camerounais, les responsables sont en train de prendre conscience de laisser, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance, de laisser les problèmes de corruption. C'est ça qui fait qu'il y ait autant, n'est-ce pas, de rentrées. Il faut donc qu'on suive, qu'on poursuive sur cette même voie pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une véritable propédétique, c'est-à-dire un véritable respect des valeurs éthiques, des valeurs morales, n'est-ce pas, lorsqu'on a à gérer, n'est-ce pas, les biens sociaux. Merci. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre juste ce dernier message et puis on dit merci à tous qui ont pris part à cette émission sur le plan technique et même pour ce qui est des interventions sur ce plateau. Et vous, à la maison, au bureau, partout où vous avez pensé réagir pour l'émission. Bonsoir à vous.
Les mobilisations et les charters que nous voyons lors des meetings n'ont rien à voir avec la conviction politique. Les participants calculent les 2000 francs et la sardine qu'ils vont recevoir à la fin. Ces mêmes gens ont les tenues de tous les partis politiques en eux. Ne soyons donc pas dupes. C'est du folklore. Les vrais votants ne sont pas nombreux. C'est Madi Tolum Bouba de Rumdeadja depuis Garoua. Voilà. Je voudrais juste préciser, JB, à la suite de Sa Majesté, que si on veut rendre efficace la lutte contre la corruption, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a la déclaration des biens de l'article 66 de la Constitution et la pénalisation de l'enrichissement illicite. Maître Paul Roger Youk, merci déjà pour votre disponibilité ce soir. Merci. Merci à vous, très cher Louis-David Zlobé. Je voudrais rappeler que vous êtes le communicant de l'UMS. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci bien. À vous, très cher Faisal, vous allez rentrer au nord aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, mais bientôt. Bientôt. Vous prenez la route, le vol? Non, le vol. Là, actuellement, je suis avec mon épouse ici, parce qu'elle est de Dikimeki. Ah. Oui, voilà. Ça, c'est le Cameroun. C'est le vivons ensemble. Oui. Merci à vous, Majesté, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, M. Fangono. Je me suis senti bien en présence de ces copanélistes. Et je crois que je vais inviter Faisal le 13 septembre à Marois. Chez lui? Oui. Chez moi, Marois. Oui. Et le 20 septembre à Garoua. Et le 18 septembre à Garoua. Ne te laisse pas endoctriner. Venir écouter si les gens sont dangereux. Pour votre fidélité, je vous laisse en compagnie des programmes de notre chaîne, votre télévision Info TV. Le journal en langue anglaise, c'est à 19h00. Celui en français, c'est à 20h. Et la suite interviendra avec l'émission Affiche Sport présentée par Étienne Mbala. À demain pour une autre édition, la dernière de la semaine pour le Grand Soir. Bonsoir.